La jeunesse africaine a besoin d'espoir, a besoin d'y croire. Croire en quoi? À ce que les mots prononcés annoncent des actes assumés. J'invite la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à entendre pourquoi l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte pour tenter de prendre un autre chemin. Quel est-il, cet autre chemin? Tracer la route d'un panafricanisme fidèle à ses pères fondateurs. Ça, c'est un. Faire du terrorisme djihadiste, de l'insécurité et de la pauvreté des ennemis jurés, ça, c'est deux. Inverser le rapport de force avec des puissances étrangères devenues indésirables, néocolonialisme dont on ne veut plus, ça, c'est trois. Jeunesse africaine, ne tombez pas dans le piège d'un camp contre un autre camp. Les gouvernements civils de la CEDEAO et les juntes militaires de l'AES doivent dialoguer, se respecter malgré les désaccords et certainement un jour, au nom des peuples qui la composent, travailler ensemble. Messieurs Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré, Patrice Talon et Assimi Goïta, Adama Barrow et Abdourahmane Tiani aiment leur pays, aiment leur continent. Les Africains sont condamnés à marcher ensemble pour réussir. Force et respect à vous. Le Sénégal prend enfin une décision très cruciale en ce qui concerne la politique sénégalaise. Sonko et son compatriote décident de prendre parti avec l'AOS. L'AOS qui se développe de plus en plus. Les Africains doivent avancer ensemble pour devenir unis et plus puissants. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles nous avons dit Emmanuel Macron dégage, Emmanuel Macron est fini. La situation devient très tendue. Est-ce que Emmanuel Macron est en train de succomber ou sombrer dans son propre rêve? Regardez attentivement cette vidéo et vous allez tout comprendre. C'est terminé entre le Sénégal et la France. Le président sénégalais a encore frappé fort. C'est un véritable coup de tonnerre dans les relations entre le Sénégal et la France. Dans une interview choc à l'AFP et France 24, le président sénégalais a demandé, sans détour, le départ de l'armée française du territoire sénégalais. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi rappelé le lourd passé entre les deux pays, évoquant l'esclavage, la colonisation et cette présence qui dure depuis des décennies. La France doit comprendre que l'époque a changé, a-t-il déclaré avec fermeté. Pour lui, le Sénégal doit prendre en main son avenir, loin de toute tutelle étrangère. Ce discours, applaudi par une partie des Sénégalais, s'inscrit dans une vague de contestation plus large contre la présence française en Afrique, comme on l'a vu récemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais attention, ce n'est pas sans conséquence. Que va devenir la relation entre Dakar et Paris? Et surtout, la France peut-elle encore garder son influence en Afrique de l'Ouest? Ce qui est sûr, c'est que le message est clair. L'ère où la France dominait est peut-être bien terminée. Critiqué par d'autres chefs d'État de la transition, tels qu'Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, Bassirou Diomaye Faye décide enfin de choquer le monde entier et prendre une décision qui va tout changer. Il prend une décision qui va tout changer au sein de la politique africaine. Veut-il rejoindre l'AES? C'est une question que nous nous posons à nos jours, car il a expulsé la France du territoire sénégalais et aussi retiré tous les bases militaires français dans le territoire sénégalais. Nous le savons tous, la jeunesse sénégalaise a tout misé sur Bassirou Diomaye Faye et Sonko. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé, car ils sont en train de faire un travail excellent. Regardons cette vidéo pour tout comprendre. Un président de la République est avant tout responsable de la gestion d'un pays, pas d'une maison. Gérer un pays implique de respecter un agenda précis et de collaborer avec les différentes institutions qui représentent le peuple. Il est essentiel de comprendre que ces dirigeants ont été choisis par le peuple, tout comme nous avons choisi Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani. Le président Diomaye Faye, contrairement à un militaire, est un politicien. Par conséquent, il n'aura pas la même rapidité d'exécution que l'AES sur les questions comme la rupture avec la France-Afrique. Et soyons clairs, Diomaye Faye ne rompra jamais totalement les liens avec la France. Il a lui-même déclaré, bien qu'en d'autres termes, tant que la France respecte les décisions souveraines du Sénégal,
il est favorable à poursuivre les relations. Cependant, en ce qui concerne la présence de bases militaires étrangères ou de soldats étrangers sur le sol sénégalais, il considère cela comme inacceptable. Il a donné un exemple pertinent que j'ai apprécié. Est-ce que la France accepterait de voir des soldats sénégalais ou des chars défiler sur les Champs-Élysées sous prétexte d'un accord de défense? Bien sûr que non. J'ai souvent expliqué ici, mais certains m'ont insulté pour cela. Diomaye Faye n'est pas un militaire, il ne connaît pas la guerre. Ce n'est pas dans son rôle de lever le lendemain des élections pour attaquer les intérêts français. Les partisans de Sonko savent très bien que la France a soutenu le régime de Macky Sall, qui les a réprimés jusqu'à la dernière minute. Donc il est inutile de nous diviser pour une terre que nous laisserons derrière nous, les gars. Et si demain, Diomaye Faye fait partie des militaires français? Question. Ceux qui l'ont insulté tous les jours seront-ils les premiers à le féliciter? C'est pour cette raison que je reste patient et j'observe. C'est ma méthode de travail et jusqu'ici elle me réussit. Je ne suis pas pressé dans le traitement de l'information. Pour l'instant, il a pris une initiative positive et je tiens à le féliciter pour cela. Nous attendons maintenant qu'il concrétise ses promesses envers les Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko auront déjoué tous les plans. Emmanuel Macron ne croit pas ce qu'il vit actuellement du côté du Sénégal. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont réellement décidé de chasser l'armée française et retirer toutes les troupes françaises du territoire sénégalais. Nous savons tous, dans une précédente vidéo, nous avons prononcé ici que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient des difficultés à diriger ce pays même après ces élections. Il y avait toujours des imposteurs et certaines personnes que nous pouvons considérer comme les pions qui ont été installés au sein du gouvernement pour déstabiliser Sonko et Diomaye Faye. Mais, présentement, ils ont tout pris entre les mains. Ils ne sont pas en train de jouer, ils sont en train de mettre les points sur les i. Emmanuel Macron n'aurait jamais cru qu'il pouvait être dégagé du Sénégal comme un canard au bord de la mer. C'était le Mali, puis le Burkina, le Niger et maintenant c'est le Sénégal. La France est en train de tout perdre en ce qui concerne la France-Afrique. Et nous le savons tous, Emmanuel Macron aurait perdu 4 pays très importants pour la France-Afrique à un espace de 4 ans. La situation devient très tendue. Est-ce que d'autres pays africains et d'autres dirigeants africains devront suivre cet exemple et se libérer de ces années d'esclavage et ces années de souffrance ou de ces années de dictature venant d'Emmanuel Macron? Tu ne peux pas être président de la France et dicter les lois en Afrique. D'autres dirigeants africains devront se libérer de cette, on peut dire, de cette chaîne, devront se libérer de cette malédiction. Nous ne savons pas si c'est une malédiction ou bien, mais nous sommes vraiment très fiers de ce qui se passe actuellement du côté du Sénégal. Diomaye Faye et Sonko font un travail excellent. La jeunesse a tout misé en ces deux individus et ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. En bon entendeur, salut.